Bonsoir, bonsoir. Alors, je vais vous laisser quelques instants le temps d'arriver. Salut Nathalie. Bonsoir Aurélie. Fanny. Damien, Mélanie. Super. Salut Sophia. Donc, j'attends quelques instants, voir si d'autres personnes arrivent. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir Mélina. Salut Sylvie. Salut Myriam. Bon. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour notre deuxième jour de challenge réveil et active ton magnétisme. Donc hier, nous avons parlé je vous ai expliqué donc ce que c'était l'énergie universelle de vie et donc suite au live d'hier, je vous ai donné un petit exercice à faire pour essayer de ressentir l'énergie. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont mis des petits commentaires pour nous raconter leur expérience. Donc, déjà, bravo à eux d'avoir fait l'exercice. Voilà, c'est toujours quelque chose d'intéressant à faire. Et ce qu'on peut voir finalement, eh bien, c'est que la plupart des personnes ont ressenti donc de la chaleur et des picotements également. Donc ça, c'est super. Donc comme ça, vous avez pu tous vous rendre compte qu'on avait tous du magnétisme en nous et qu'il était finalement pas si difficile de ressentir cette énergie. Donc voilà, donc ça c'est super. Bravo à ceux qui l'ont fait. Et n'hésitez pas à recommencer à vous entraîner, voilà, parce que ça passe évidemment par l'entraînement et la pratique. Donc il n'y a pas eu de questions de poser, donc on va sauter cette étape-là. Et puis, on va pouvoir passer donc à notre thème du jour 2, qui est aujourd'hui pourquoi faire un soin énergétique et quels sont ses bienfaits. Alors, pour commencer, tout d'abord, qu'est-ce qu'un soin énergétique? Donc, le soin énergétique permet d'évacuer les énergies négatives et étrangères, de décristalliser les énergies bloquées et de faire circuler librement l'énergie dans tous les corps subtils de la personne. Car finalement, c'est quand les énergies circulent. Non, je reprends. Excusez-moi. Donc, c'est quand les énergies sont bloquées ou stagnantes que le corps tombe malade, tout simplement. Voilà, l'énergie, il faut qu'elle circule, il faut que ce soit fluide. Et voilà, quand c'est bloqué ou quand c'est stagné à un endroit, eh bien, notre corps, tout simplement, nous fait savoir en nous rendant malade. Donc, une fois que la circulation d'énergie est rétablie, le corps peut utiliser ses propres ressources et faire appel à son propre processus d'auto-guérison, en complément bien évidemment d'un éventuel traitement médical, car nous, magnétiseurs ou énergéticiens, en aucun cas nous allons dire à un patient ou à un client d'arrêter son traitement médical. En aucun cas. Le soin énergétique, il va toujours venir en plus, mais jamais remplacer un traitement médical. Seul un médecin assermenté va pouvoir soit réduire le dosage ou soit l'arrêter. Mais nous, en aucun cas, on ne prendra cette décision. Voilà, ça c'est quand même important de le savoir parce que
C'est pas notre boulot hein, de faire arrêter un traitement médical. Alors, tout d'abord, il faut prendre conscience que nous avons tous un système énergétique, comme nous avons un système sanguin, un système digestif, pardon, un système respiratoire, etc. Voilà, c'est un peu le même fonctionnement. Quand tout circule correctement, tout fonctionne bien. Et quand c'est bloqué, eh bien, ça pose problème. Et il en va ainsi donc pour tous les systèmes de notre corps humain. Alors, ce système énergétique est composé notamment, donc, on l'a vu hier, d'une aura, des chakras, des corps subtils et de méridiens. Alors, pour les personnes qui n'ont pas vu le live d'hier, je vous invite à aller le revisionner. Hein. Vous l'avez reçu par mail et puis évidemment, il est disponible sur le groupe. Donc, n'hésitez pas, même pour les personnes qui l'ont vu, si vous avez oublié certaines petites choses, n'hésitez pas à les revisionner. Voilà, est-ce que tout est clair pour l'instant? Est-ce que je vais pas trop vite? Et des fois, j'ai un petit peu je m'emballe un petit peu. Dites-moi si tout est OK. Ça a l'air. Donc finalement, quand les énergies sont bloquées ou stagnantes, ça entraîne évidemment des blocages énergétiques. Donc comment se produit un blocage énergétique? Notre mode de vie actuel et notre environnement génèrent de plus en plus d'interférences négatives qui viennent perturber le bon fonctionnement de notre énergie vitale. Tout est OK. Bon, bah super. Ouais, ça y est, toujours un petit peu de temps pour les commentaires. Alors, donc, en effet, notre système énergétique peut être perturbé par des éléments extérieurs, tels que la pollution électromagnétique, les perturbations telluriques. Alors, tellurique, qui veut dire les perturbations de la Terre, hein, et l'incompatibilité énergétique des personnes et des lieux. Vous vous en êtes peut-être rendu compte, effectivement, que lorsque vous êtes en contact de certaines personnes, ben, vous pouvez vous sentir mal à l'aise, vous n'êtes pas bien, enfin, vous sentez que cette personne-là rejette des mauvaises énergies. Je sais pas si, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dites-moi. Et il en est de même pour les lieux également, hein. Voilà, il est possible que quand vous rentriez dans un lieu, waouh, fou, vous vous sentez pas bien, c'est lourd. Il y en a même qui peuvent se mettre à pleurer tellement ils ressentent les mauvaises énergies, voilà, des mauvaises choses qui ont pu se passer dans ce lieu, dans cette maison ou cet immeuble, voilà, peu importe le lieu. Mais il y a des lieux comme ça, effectivement, où voilà, il y a des fois, on est obligé de sortir tellement on se sent mal dedans, hein. Alors oui, 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 bon bah oui, voilà, ça vous est déjà arrivé. Alors, il y a également l'alimentation. Alors attendez, j'ai un petit. Alors vous dégagez quelque chose d'assez fort. Ah bah merci. Déjà avec le live d'hier, j'avais des ressentis ce soir depuis que le live a commencé. J'ai les pieds et les mains qui picotent. Ah bah je suis quelqu'un qui fait de l'effet. Non, une petite plaisanterie. Eh ben, en tout cas, merci, merci Damien. Donc, je disais qu'également, l'alimentation inappropriée, le stress, les émotions négatives, les chocs psychologiques, les relations toxiques, hein, ou encore certains rayonnements électromagnétiques sont autant de freins à la libre circulation de cette énergie. C'est clair que quand vous êtes tout le temps dans les pensées négatives, je le redis encore une fois, pensée négative égale vous recevez du négatif. Voilà, c'est pas compliqué. Après, évidemment, on a tout eu, tous eu, pardon, le droit à côtoyer des personnes toxiques, des personnes
qui vont nous bouffer notre énergie, des personnes qui sont à longueur de journée en train de se plaindre, qui voient toujours le négatif, le côté négatif des choses. Et ça, c'est quelque chose qui vous plombe, tout simplement, hein. Ça vous bouffe votre énergie et ça vous plombe en même temps. Et là, je vous parle pas des gens qui sont empathes. Alors là, c'est encore pire pour eux, parce que eux, les empathes, c'est des vraies éponges. Ils vont absorber toutes les énergies, tous les ressentis des personnes. Voilà, s'ils sont en train de discuter avec une personne qui est en très grande tristesse par rapport à n'importe quelle situation, bah, l'empathe, lui, il va absorber toutes ces énergies-là, et puis bah, finalement, il peut se mettre à pleurer et être dans un état de tristesse incroyable, alors que finalement, il sait même pas pourquoi, parce que lui, il n'est pas engagé dans cette situation. Donc voilà, tout ça, c'est des choses bah, finalement qui peuvent venir créer des blocages, qui peuvent venir bloquer les énergies, hein. Donc voilà comment se font les blocages énergétiques. Alors ensuite, pourquoi recevoir un soin énergétique? Alors à votre avis, je vous pose la question, pourquoi recevoir un soin énergétique? Dans quel cas? Dans quelle situation? Pour quelle raison? Tout simplement. Mélanie, je confirme. Oui, oui, oui. On en a toutes connues et on en connaît tous encore, hein, des personnes comme ça qui nous bouffent notre énergie. Moi, maintenant, c'est simple, hein, je les évite. Je les évite. Ces personnes-là, avant, je rentrais dans leur jeu. Puis finalement, ben voilà, maintenant que j'ai vraiment conscience de tout ça, eh bien, c'est pas compliqué. Elle vient se plaindre, ben je relève même pas ce qu'elle dit. Je relève pas ce qu'elle dit, je réponds pas. Puis finalement, bah, elle finit par s'en aller. Et voilà. Et moi, je me libère de cette lourdeur qui pèse autour de ces personnes-là et je m'en sens bien mieux. Alors, on me dit, euh, Sophia, oui, d'accord. Donc, l'idée pour débloquer, oui, bien sûr, donc pour débloquer les blocages, pour se nettoyer énergétiquement, dit Nathalie, tout à fait. Quand on est vide ou trop négatif, tout à fait. Donc là, pour refaire le plein d'énergie et pour évidemment recevoir des énergies positives, hein. Alors, ça défile, là, les commentaires. Alors, Myriam nous dit le stress, la fatigue, le rééquilibrage. Voilà, tout à fait, super. Sylvie pour enlever le négatif et rééquilibrer les chakras. Très bien. Mélanie pour nettoyer les énergies, se recentrer, nettoyer et aligner les chakras, entre autres. Donc, bah, vous avez tous raison là-dessus, hein. Donc, tout d'abord, pour entretenir le système énergétique qui dysfonctionne, souvent en raison de nos émotions, de nos pensées et de nos fausses croyances. Voilà. Hein, effectivement, ben, rien que les émotions négatives produisent une énergie, hein, nos pensées aussi. Donc, les mauvaises pensées peuvent nous provoquer des blocages. Donc, effectivement, on va venir faire des soins énergétiques, voilà, pour rétablir nos énergies et se relancer, entre guillemets, dans la positive attitude. On peut également travailler sur les fausses croyances ou sur les croyances limitantes, comme on dit. Alors, les croyances limitantes, c'est quoi? Bah, tout simplement, c'est se dire, je sais pas, vous visez un poste, vous avez vraiment envie de faire ce poste-là, sauf que voilà, à l'intérieur de vous, vous dites, mais non, moi, j'en suis vraiment pas capable, j'ai pas les capacités, voilà. C'est des fausses croyances. Tant que vous n'avez pas essayé, vous ne saurez pas. Voilà. Des fausses croyances également, comme l'argent n'a pas d'odeur, l'argent ça pue, des choses comme ça. Je vous donne des petits exemples. Mais voilà, ça c'est des croyances limitantes. L'argent va à l'argent. Enfin voilà, c'est l'argent fait le bonheur aussi. Tiens, celle-là je l'aime bien.
Donc voilà, ça c'est des croyances limitantes, c'est des choses qui vont venir vous créer des blocages et qui vont vous bloquer dans votre vie. Finalement, ça va vous empêcher d'avancer. Donc avec le soin énergétique, on va pouvoir voilà, rebooster toutes ces énergies, les faire circuler fluidement pour que tout refonctionne correctement. Donc en effet, nos émotions et nos pensées créent et attirent les perturbations énergétiques qui vont venir polluer notre système énergétique et qui, à terme, peuvent avoir des incidences sur le bon fonctionnement d'une glande, d'un organe, mais aussi engendrer un mal-être, de la fatigue, hein, ça a été dit tout à l'heure, un manque d'énergie, des douleurs, voire même une maladie. Voilà, parce que quand on a des blocages, quand on n'est pas bien dans notre vie, euh, eh bien, tout simplement, quand ça va pas, notre corps nous le fait savoir par le biais du mal-être, des maladies, des douleurs. Voilà, comme on dit, notre corps nous parle. Et c'est à ce moment-là qu'il faut surtout l'écouter. Quand vous avez une douleur quelque part, il faut essayer d'aller chercher pourquoi. Pourquoi vous avez cette douleur? Qu'est-ce qui a pu la provoquer? Alors, il y a plein de bienfaits, oui, tout à fait, il y en a, mais alors, on pourrait faire une liste, on pourrait écrire un livre toute la soirée, hein. Soigner l'âme, voilà, tout à fait. Euh, donc voilà, notre corps nous parle, donc par le biais des malaises, des maux et des maladies. Et d'ailleurs, vous voyez le mot maladie, eh bien, on pourrait très bien le mettre et enfin, le couper en trois mots. Le mal a dit. Voilà. Je sais pas si je suis claire, mais bon, c'est pas grave. Donc, ces perturbations énergétiques peuvent également nous donner la sensation de ne pas avancer dans la vie, d'être lourd, de n'attirer que des événements négatifs, d'être à côté de nos pompes, de ne pas pouvoir prendre des décisions. Voilà. Quand l'énergie circule mal, voilà tous les inconvénients que cela peut nous apporter. Donc pour cela, on va faire un soin énergétique afin de rééquilibrer tout ça, afin de réactionner la circulation des énergies. Donc les personnes qui souhaitent recevoir un soin viennent souvent parce qu'elles ressentent un déséquilibre, que ce soit au niveau physique, émotionnel ou mental. Voilà, avec le soin énergétique, on va pouvoir travailler sur ces trois, euh, sur ces trois domaines-là, hein, physique, émotionnel ou mental, donc c'est-à-dire sur beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc le soin énergétique est très efficace et peut aider donc dans de nombreux domaines. On sous-estime les soins énergétiques. Enfin, pour les personnes qui ne connaissent pas, ils n'ont pas conscience, voilà, du travail qu'on peut faire avec et du bienfait, des bienfaits qu'on peut apporter aux personnes. Donc cela peut être intéressant lorsque l'on vit des traumatismes, hein, par exemple, le soin énergétique, il va pouvoir aider aussi pour aider merde, pardon, à se, par rapport à un deuil. Voilà, c'est là que je veux en venir en fait, à dépasser la tristesse du deuil en fait. Donc, il est intéressant de faire un soin énergétique lorsque l'on vit des traumatismes, lorsque l'on ressent des blocages, quels qu'ils soient, lorsque on a beaucoup d'émotions qui nous submergent aussi et qu'on n'arrive pas à les contrôler, ou encore que l'on a mal quelque part, que ce soit mentalement ou physiquement. Donc, physiquement, forcément, les douleurs, mais mentalement, par exemple, voilà, une peine de cœur, un chagrin d'amour, la perte d'un être cher, voilà, c'est pour la petite anecdote, il est arrivé que j'ai fait un soin à ma fille
suite à une rupture amoureuse. Et quelques mois encore après sa rupture, elle avait encore gardé en elle beaucoup de colère. Elle avait beaucoup de ressenti, beaucoup de colère encore contre la personne. Et voilà, elle n'arrivait pas à s'en défaire, elle n'arrivait pas à avancer parce que finalement, ça la bloquait. Et puis, je lui ai donc fait un soin. Je lui ai fait un soin et une semaine après, bon, j'avais pas de retour. Alors, je lui pose la question, bah tiens, depuis le soin, comment tu te sens? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que quoi? Et là, elle me dit, mais tu sais, maman, il y a un truc bizarre qui s'est passé. Elle dit, moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. Voilà, elle a passé une journée normale, tout allait bien. Et puis le soir, tranquille dans sa chambre, comme elle me dit, elle s'est mise à pleurer. Et elle a pleuré. Elle a pleuré toute la nuit. Et depuis, elle va beaucoup mieux. Elle ne ressent plus cette colère. Elle n'a plus d'amertume envers la personne. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement une crise de guérison. Elle a tout lâché, il fallait que ça sorte. Et une fois que le mal est sorti, c'est là qu'on est libéré, qu'on libère les blocages et qu'on peut avancer. Donc voilà, moi j'ai trouvé que cette histoire, moi ça m'a beaucoup touchée. Bon, bah, non seulement parce que c'est ma fille, mais, euh, mais voilà, ça prouve encore qu'avec les soins énergétiques, on est toujours épaté de l'effet, des bienfaits que ça peut avoir. Alors, les petits commentaires. Alors, d'ailleurs, j'ai besoin de soins, Hélène. Je te contacterai. Ah ben, avec plaisir, Fanny. Il y a pas de souci. Je suis à votre disposition. Mélanie, ils sont très efficaces et très intenses. Merci beaucoup. Alors oui, je sais. Merci, je connais les soins d'Hélène. Trop grande fatigue en ce moment et aucune motivation. C'est pour cela que j'ai besoin d'un soin. Eh ben, écoute, pas de problème, Fanny. Ce sera avec un grand plaisir. Alors, donc dans tous ces cas-là, il est bénéfique de faire un soin énergétique pour libérer les tensions, tant physiques que psychiques, en effectuant donc un rééquilibrage qui va réharmoniser le flux d'énergie. Il s'agit finalement de faire circuler à nouveau l'énergie librement, fluidement. Le soin énergétique permet alors d'éliminer les blocages des canaux d'alimentation du corps, tels que les vaisseaux, les méridiens et les chakras. Vous savez ce que c'est maintenant. En cas de manière, alors, excusez-moi, je reprends. Et tout ceci de manière naturelle et spontanée et non par contrainte du mental. Car ce qu'il y a de fabuleux avec le soin énergétique, c'est que même les personnes les plus coriaces mentalement, bien finalement, arrivent à lâcher prise. Voilà. Ils arrivent à lâcher prise et on n'a pas besoin de notre mental pour faire tout le travail qu'il y a derrière en amont. Euh, donc c'est ça qui est génial finalement. Donc l'harmonisation et la revitalisation du corps énergétique favorisent le processus naturel d'auto-guérison du corps physique et psychique. Effectivement, dans le soin énergétique, le patient a une action, j'ai envie de dire, va participer à 50% à sa guérison. C'est-à-dire que le magnétiseur, lui, par le soin énergétique, il va permettre de réactiver la circulation des énergies. Mais les 50 derniers pourcents, c'est le client, le patient, qui va finalement en être acteur en laissant son système d'auto-guérison se mettre au travail. Alors souvent, on a des prises de conscience aussi après un soin. On a des prises de conscience, on se rend compte des choses, on comprend des choses.
Et c'est ça qui permet aussi de libérer les blocages. Donc avec le soin énergétique, quelques exemples, on va pouvoir travailler sur la gestion des émotions, sur la gestion du stress, sur la confiance et l'estime de soi. On va pouvoir se relaxer, on va pouvoir travailler sur des douleurs physiques, sur des situations aussi bloquées ou des situations répétitives, hein. Voilà, si vous répétez sans arrêt les mêmes situations, c'est qu'il y a une raison. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris et du coup, eh bien, l'univers vous remet cette situation jusqu'à temps que vous compreniez le pourquoi du comment. Et le soin énergétique va pouvoir vous aider à faire la lumière là-dessus. On va également pouvoir travailler pour couper les liens négatifs sur les situations ou avec des personnes. Ça marche aussi extrêmement bien. Et puis, on va tout simplement pouvoir faire un soin énergétique à titre préventif pour passer un moment pour soi. Voilà. Alors, avez-vous des questions? Alors, dame. Ah ben moi, je suis le roi des coriaces. Alors, j'arrête pas de me faire des soins Reiki. De la 13e octave Laoshi, je reçois pas mal de soins collectifs de par Facebook, des autres que je fais à des portails énergétiques, d'autres sur YouTube. Alors, c'est très bien. Alors, attends, je vais lire la fin du commentaire. Rien ne change, ça fait plusieurs mois que j'en fais. Alors, le Reiki, le 13e octave que tu fais, c'est super. Par contre, au niveau des soins collectifs sur Facebook, j'ai envie de mettre un petit point d'exclamation, attention. Attention aux soins collectifs sur Facebook, à moins que vous ne connaissiez très bien la personne et que vous savez qu'elle met en place les protocoles nécessaires avant et après, hein. Surtout au niveau de la protection. Il faut vraiment s'assurer que la personne qui va faire le soin se protège elle-même, demande la protection pour vous aussi lors du soin, parce que sinon, c'est porte ouverte à toutes les énergies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein. Donc voilà, après, c'est un choix à faire. Moi, je te conseillerais plutôt soit de demander un soin à quelqu'un en qui tu as confiance, ou bien tu continues à te faire tes auto-soins de Reiki et de Laoshi, ça c'est très bien aussi. Mais les soins collectifs, franchement, moi je vous le déconseille. Voilà, je vous le déconseille vivement. Maintenant, vous avez votre libre arbitre et ben voilà, moi je vous préviens et maintenant vous en faites ce que vous voulez. Alors d'ailleurs, Sophia hein, nous le remet dans les commentaires. Le collectif ne remplacera jamais l'individuel. Effectivement, non seulement vous allez pouvoir vous choper toutes les énergies de toutes les personnes qui vont participer aux soins, mais d'autre part, enfin, ce sera jamais aussi efficace qu'un soin individuel où la personne va travailler que sur ta personne, hein, sur tes blocages à toi, sur ce qu'il y a à travailler chez toi. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Alors, quels sont les bienfaits à l'issue de la séance? Tout de suite, la personne va se sentir plus légère, comme libérée d'un poids trop lourd, hein. En effet, souvent, voilà, quand les personnes sortent d'un soin énergétique, elles se sentent toutes légères, vraiment une sensation de bien-être incroyable. Il se peut qu'il y ait donc des douleurs physiques qui disparaissent, comme les brûlures, les piqûres d'insectes, qui sont souvent soulagées. Et en cas de blessure importante, la personne va pouvoir cicatriser plus vite. Un genre sur les entorses, les coupures, voilà, etc. Donc les capacités innées d'auto-guérison que chacun possède sont extrêmement stimulées.
À fuir les soins collectifs, oui. Voilà, voilà, voilà. Alors, il peut y avoir également des prises de conscience qui suivent pendant les jours qui suivent le soin. Hein, c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure. Dans tous les cas, tout de suite après une séance et dans les jours qui suivent, le quotidien de la personne est comme fluidifié et un équilibre retrouvé va lui permettre de progresser et de monter une marche dans sa vie. Ça va vous libérer de vos poids, de vos blocages et ainsi vous allez pouvoir avancer, évoluer, prendre des décisions, poser des actions, etc. Alors, Mélina, je vais prendre rendez-vous aussi, Hélène. Je suis HS, douleur partout. Eh bien, écoute, avec plaisir. Avec plaisir, les amis. Alors ensuite, à qui s'adresse un soin énergétique? Eh bien, tout simplement, à tout le monde. Du bébé à la personne âgée, aux animaux, aux plantes et aux lieux. La simple différence, j'ai envie de vous dire, avec un adulte et un bébé, c'est que le bébé, on va travailler moins longtemps. Donc, à tous ceux aussi qui rencontrent des difficultés et qui souhaitent aller mieux, qui se sentent perdus et qui veulent retrouver leur vrai moi. Les soins énergétiques, ça va également vous aider à vous reconnecter, pardon, à vous-même. Ça va vous aider à entendre les messages, à recevoir les messages qu'on vous envoie. Ça va vous aider aussi à être plus conscient et à faire plus confiance à votre intuition. Et donc, tous ceux qui veulent soulager un mot ou tout simplement en prévention, pardon, et s'octroyer un moment de détente, rien que pour eux. Parce que parfois, bah, il faut aussi savoir se prendre des petits moments pour soi, rien que pour le plaisir. Voilà. C'est comme un rendez-vous tous les mois chez la coiffeuse ou chez l'esthéticienne. Eh bien, le soin énergétique peut rentrer également dans vos soins mensuels. D'ailleurs, pour les personnes qui pratiquent les soins énergétiques sur autrui, moi, je vous conseille vivement de vous faire un soin énergétique une fois par mois, voilà, pour vous purifier, pour vous nettoyer par une autre personne que vous. Hein, parce que tout simplement, on a beau se faire des auto-soins tout seul, il y a des fois, on peut choper des énergies et on s'en rend pas forcément compte. Donc voilà, donc une fois par mois, c'est vrai que c'est bien de se faire un soin par une autre personne. Alors, voilà. Donc, je vais rajouter quand même, et c'est très important, les thérapeutes énergéticiens ou les magnétiseurs ne sont pas des magiciens et n'ont pas de baguette magique. Voilà. Hein, c'est pas hop, ça y est, t'as plus mal, t'as machin, t'as truc. Voilà, non. Parfois, il va falloir plusieurs soins également pour arriver à bout d'un blocage, d'un problème. Tout ne se règle pas en une seule fois. Hein. Donc le magnétiseur, j'allais dire le magnéticien. Non, je voulais mélanger magicien, magnétiseur, mais non, ça le fait pas. Donc les magnétiseurs et les énergéticiens ne sont pas des magiciens. Ils sont simplement canal de l'énergie universelle. On demande à recevoir les énergies et on les diffuse à notre client, tout simplement, pour permettre de réactiver ce fameux système d'auto-guérison que l'on a tous en nous. Nous sommes tous capables de nous guérir nous-mêmes en prenant conscience de ce qui bloque, en travaillant dessus et en revoyant aussi voilà, notre façon de penser, notre façon de voir les choses, en prenant les bonnes décisions. Ah, voilà, tout ça. Donc, tout comme n'importe quelle autre thérapie, qu'elle soit psychologique ou autre, plusieurs séances sont parfois nécessaires. Hein.
Donc ça, c'est important, hein, parce que voilà, évidemment, si un patient, enfin un client vient vous voir et vous dit, ouais, bah ton soin, il m'a rien fait, et qu'il en a fait qu'une seule fois, bon, il y a des choses, bien sûr, en une seule fois, ça va le faire, hein. Il n'y a pas de souci. Tout dépend aussi de la réceptivité, de la personne. Mais voilà, quand c'est vraiment très, très lourd, va falloir venir travailler plusieurs fois. Alors, moi, je fais des soins individuels une fois par mois et je m'y tiens car je suis tellement bien après. Oui, c'est lui. Eh bien, c'est très bien. Continue comme ça. Et je vous encourage à le faire. Et donc, eh bien voilà, on arrive au bout donc de ce thème du jour. Alors, avez-vous des questions? Est-ce que j'ai été claire sur tous les points? Voulez-vous qu'on revienne sur un point particulier? Dites-moi, dites-moi. J'attends vos petits commentaires. Eh bien, en attendant que les commentaires arrivent ou pas, je vais vous donner donc ce soir un deuxième exercice à faire. Si vous êtes partant, donc hier, je vous ai demandé d'essayer de ressentir l'énergie entre vos mains, hein. Donc vous voyez que pour toutes les personnes qui l'ont fait, ça a fonctionné pour tout le monde. Donc voilà, déjà ça c'est super. Vous avez pu tous vous rendre compte que finalement on a tous du magnétisme en nous et qu'il suffit juste d'en prendre conscience et de l'activer, de le mettre en action. Et donc ce soir, un petit exercice dans le même genre, mais avec un petit peu plus de difficulté. Je vais vous demander euh, d'essayer de ressentir chacun de vos chakras. Euh, J'espère que vous connaissez vos chakras. Donc, on a le premier chakra situé au bas du ventre, qui s'appelle donc le chakra racine, qui est de couleur rouge. Le chakra racine. Au-dessous du nombril, nous avons le chakra sacré de couleur orange, qui est le deuxième. Le troisième chakra, nous avons le plexus solaire, qui est situé euh, en dessous la poitrine, au niveau juste en dessous des côtes, qui est de couleur jaune. Ensuite, nous avons le chakra du cœur, qui est au milieu de la poitrine, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Donc voilà, ça c'est le petit exercice. Vous allez passer vos mains sur chacun de vos chakras et vous allez essayer, enfin, vous allez me dire ce que vous ressentez. Est-ce que vous ressentez donc, comme hier, un petit courant d'air, du chaud, du froid, des picotements? Est-ce que, alors fermez les yeux et laissez-vous emporter par des visualisations. Voilà, peut-être que vous allez voir des couleurs ou que vous allez voir des images. Et à ce moment-là, partagez-les dans les commentaires sur le post que je mettrai pour l'exercice. Et voilà, ce sera intéressant de savoir comment chacun a pu ressentir, visualiser, etc. par rapport au chakra. Donc voilà, voilà pour ce deuxième jour. Euh, donc j'espère que tout a été compris. De toute façon, je vous mettrai, comme ce matin, un petit post pour poser vos questions. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Alors, sur notre corps directement ou sur le corps éthérique? Eh bien, tu peux faire les deux. Si tu préfères poser la main, tu peux l'écarter. Moi, je sais que voilà, voilà, je me mets comme ça, hein, à quelques centimètres. Après, tu peux t'éloigner aussi et tu peux poser si tu veux.
Tu fais vraiment à ton ressenti. Tu peux essayer plusieurs options, hein. Donc, tout est OK. Alors, parce qu'il me semble qu'ils sont dans le corps éthérique à 20 centimètres de notre corps physique, c'est ça? Non, ils sont à l'intérieur du corps. Les chakras, ils sont à l'intérieur du corps. Oui. Super exercice. Hier, mes enfants ont essayé l'exercice des mains et ont été bluffés. Ah, ça, c'est génial, Mélina. Ah ouais, franchement, faire participer les enfants, c'est top. Top, top, top. Donc voilà pour ce live d'aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très belle soirée. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain. Même heure. Bye bye.